Qu'est-ce que la folie? Marc de La Salle aborde la folie non pas comme une pathologie clinique définie, mais comme une rupture vibratoire dans la conscience de l'homme causée par un envahissement des forces astrales ou une surcharge non intégrée de la souffrance. La folie, dans son vocabulaire, est une conséquence directe de la désinformation cosmique, de la souffrance psychique mal comprise et de l'absence d'identité réelle dans l'ego. Il précise que la folie étant tout ce que l'invisible voudra garder contre l'homme pour lui faire croire qu'il ne doit pas haïr ce qu'il ne sait pas, indiquant ici que la folie naît du refus ou de la peur de confronter ce qui vient de l'invisible, ce qui est non su ou non intégré. Il explique aussi que la maladie mentale s'enracine dans une rupture entre la réalité et l'équilibre sain de la personnalité dans l'ego. Autrement dit, elle naît d'un désordre profond dans la gestion des pensées et des valeurs que l'individu associe à la vie. De plus, Marc de La Salle affirme que l'individu devient vulnérable à la folie lorsqu'il n'est plus capable de discerner l'origine de ses pensées. Il perd sa capacité de discernement et oublie que ce n'est pas lui qui pense, ce qui l'amène à extérioriser destructivement ses souffrances. En résumé, la folie est vue comme un déséquilibre psychique lié à la perte d'autorité intérieure, à l'absence d'identité vibratoire et à l'invasion astrale qui empêche la fusion avec l'esprit. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les liens entre possession psychique et folie, ou tapez 2 pour voir comment la souffrance non intégrée devient un vecteur de déséquilibre. Quels sont les liens entre souffrance psychique et folie? Marc de La Salle établit un lien direct entre souffrance psychique et folie, en montrant que la souffrance devient une porte d'entrée pour la manipulation mentale lorsqu'elle n'est pas comprise vibratoirement. Il dit clairement que la souffrance de l'ego est vive et elle favorise autant la désinformation que le passage à l'acte, ce qui veut dire que la douleur intérieure, si elle est non intégrée, fragilise la conscience jusqu'à ce que l'individu perde le contact avec sa propre autorité. La folie naît alors de cette incapacité à se distancer de la souffrance. Plus elle est forte, plus elle attire des pensées destructrices, pensées qu'il décrit comme provenant d'entités du monde de la mort qui imposent à l'individu une vision déformée de sa vie. Quand l'ego n'a pas de structure identitaire réelle, il croit à ses pensées, les prend pour siennes et agit en conséquence. C'est là que s'installe la folie comme perte de discernement vibratoire. La Salle précise aussi que la souffrance crée un terrain favorable à la possession psychique. Il dit « L'individu est alors incapable d'arrêter les pensées destructives qui l'invitent au chaos. Il ne distingue plus la source de ses pensées, ce qui ouvre la porte à un parasitage mental chronique et éventuellement à la décompensation psychique. Enfin, cette souffrance enracinée dans le corps émotif et nourrie par la mémoire de l'âme devient un barrage à l'intégration de l'esprit, ce qui maintient l'individu dans un cycle de confusion, de peur et d'illusion. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour examiner comment Marc de La Salle définit le rôle de l'âme dans l'aggravation de la souffrance, ou tapez 2 pour explorer comment se construit l'autorité intérieure pour sortir de cette spirale. Qu'est-ce que le génie? Marc de La Salle ne donne pas une définition directe du mot génie, mais il en trace les contours à travers la notion de l'intelligence prépersonnelle, de la science de l'esprit et de la capacité de l'homme à devenir une génératrice de lumière. Ce qu'il appelle être génial n'est donc jamais une qualité intellectuelle ou artistique au sens social, mais plutôt la faculté vibratoire d'un ego à incarner son esprit, à être intelligent de la vie sans réflexion ni mémoire. Il précise que l'intelligence ne vient pas de l'ego, elle descend du double, elle est une lumière que l'homme ne doit pas réfléchir, mais vibrer. Le génie, en ce sens, serait cet état où l'individu ne souffre plus de se réfléchir, parce qu'il est devenu unificateur de sa volonté, de son esprit et de sa lumière.
Par ailleurs, dans une formulation vibratoire, il dit que l'homme nouveau sera son propre soleil créateur sur la terre, ce qui évoque une figure de génie, non comme exception, mais comme accomplissement universel d'une conscience fusionnée. Le génie est donc ce que devient l'homme lorsqu'il ne pense plus, mais sait, lorsqu'il n'agit plus à partir de la mémoire, mais projette de la lumière. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le lien entre l'intelligence prépersonnelle et le double cosmique, ou tapez 2 pour comprendre comment la réflexion bloque l'accès à la vibration géniale. Pourquoi la réflexion bloque l'accès à la vibration géniale? Parce que la réflexion est une boucle mentale fermée sur la mémoire, et c'est précisément cette boucle que Marc de Lassalle identifie comme le principal obstacle à l'intelligence réelle. Il dit clairement que la réflexion empêche l'accès à la lumière de l'esprit, car elle oblige l'ego à puiser dans ce qu'il connaît déjà. Autrement dit, réfléchir, c'est tourner en rond dans les acquis de l'âme, donc dans le passé. Or, la vibration géniale, ou plutôt la manifestation de l'intelligence prépersonnelle, ne vient jamais du passé. Elle descend de l'esprit à condition que l'ego ne filtre pas, ne juge pas, ne compare pas. Il doit être froid, c'est-à-dire sans émotivité, sans attachement, sans projection astrale. Il doit savoir sans réfléchir. Lassalle insiste, la lumière ne se réfléchit pas. Elle se vit, elle se vibre. La réflexion, elle, cherche à comprendre, à expliquer, à se rassurer. Elle ralentit la vibration, elle la contamine. Ce n'est pas une question d'intelligence logique, mais de disponibilité vibratoire. Plus on réfléchit, plus on entretient l'illusion de comprendre par le mental inférieur, alors que le génie véritable est silence intérieur et contact instantané avec l'intelligence du double. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour voir comment Marc de Lassalle écrit le passage du mental inférieur au mental supérieur, ou tapez 2 pour explorer ce qu'il entend par froid vibratoire. Qu'est-ce que la normalité? Marc de Lassalle décrit la normalité non pas comme un état social ou statistique, mais comme un processus intérieur où tout passe par soi. Il écrit la seule réalité, c'est la normalité que tout passe par soi pour définir ce qu'on veut ne plus vivre. Autrement dit, la normalité dans son vocabulaire désigne la lucidité vibratoire de l'ego qui se responsabilise totalement de sa réalité intérieure, sans projet astral, sans culpabilité et sans renvoi à des causes extérieures. Il ajoute que l'ego qui ne se connaît pas dans sa sensibilité va se défendre au lieu de reconnaître son tort. Et ce réflexe est précisément ce qui le garde dans une fausse normalité, celle de la personnalité, faite de besoins émotifs et de valeurs conditionnées. La normalité véritable, pour lui, est une structure de conscience fondée sur la reconnaissance de ce qu'on ne veut plus vivre et sur la capacité à assumer les événements comme reflet de son propre champ vibratoire. Cette approche détruit donc toute idée de normalité sociale ou psychologique. Elle recentre la normalité sur l'autorité intérieure de l'ego en fusion, capable de lire les événements comme des indicateurs vibratoires et non comme des injustices ou des accidents. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le rôle de la sensibilité dans cette conscience de soi, ou tapez 2 pour voir comment les valeurs mentales interfèrent avec la normalité vibratoire. Qu'est-ce que la sainteté pour Marc de Lassalle? Marc de Lassalle ne parle pas directement de la sainteté comme d'un idéal, mais il la déconstruit implicitement à travers sa critique du spirituel et du rapport que l'ego entretient avec l'invisible. La sainteté, dans sa perspective, serait une illusion de pureté imposée à l'ego par l'âme, une forme de soumission au monde de la mort. Il explique que la spiritualité est une volonté d'assujettir l'homme dans son ego à l'ordre luciférien de penser qu'il est petit devant la vie.
Cela revient à dire que toute quête de sainteté fondée sur la morale, la bonté ou la dévotion à Dieu participe à renforcer l'emprise de l'âme et du mensonge cosmique. En ce sens, la sainteté est un rôle astral, un vêtement vibratoire que l'ego enfile en pensant qu'il devient supérieur alors qu'il se détourne de sa propre autorité. Il affirme aussi que la vie spirituelle, c'est de s'appliquer à croire que la vie est belle alors qu'elle est totalement oppositionnelle. La sainteté, dans cette logique, serait donc une projection embellie de l'âme, incompatible avec l'intelligence froide et directe de l'esprit. Le véritable accomplissement de l'homme, selon lui, ne passe pas par la sainteté, mais par l'intégration totale de l'esprit dans l'ego, sans culpabilité, sans idéalisation et sans prosternation devant l'invisible. L'homme en fusion n'est pas saint, il est souverain. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Marc de La Salle différencie l'esprit et l'âme dans le développement de la conscience, ou tapez 2 pour voir comment la morale spirituelle est utilisée comme outil de domination astrale. Qu'est-ce que la sagesse? Pour Marc de La Salle, la sagesse n'est pas une vertu, ni une qualité noble à atteindre. Il la considère comme un produit mémoriel de l'âme, donc une illusion spirituelle qui assoit l'autorité de l'invisible sur l'ego. Il affirme clairement, l'homme, quel qu'il soit, ne doit jamais prétendre à la sagesse. Il doit plutôt reconnaître que la plus grande destinée de l'âme est de permettre à l'ego de prendre contact avec l'esprit. Tout le reste est de la désinformation. Il critique cette sagesse comme une mémoire spirituelle qui renforce la programmation de l'ego. La sagesse est selon lui une construction morale issue de l'âme, utilisée pour donner à l'ego l'illusion qu'il évolue, alors qu'il reste enfermé dans une compréhension involutive de la vie. Il précise encore, ce n'est pas parce que l'homme a compris certaines leçons de sagesse qu'il peut se dire scient de la vie. Et, en somme, la sagesse, telle qu'elle est valorisée dans les traditions ou les parcours spirituels, est, dans sa vision, une forme raffinée de désinformation. Elle ne mène pas à la fusion avec l'esprit, mais à une valorisation subtile du passé, des mémoires et des acquis de l'âme. La véritable intelligence, elle, ne se construit pas, elle descend sans réflexion. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la différence entre connaissance et intelligence, ou tapez 2 pour voir comment l'âme manipule la valeur de la sagesse dans la vie mentale de l'homme. Qu'est-ce qu'un sage? Ta question, qu'est-ce que ça joue? C'est très direct, presque comme si tu voulais savoir à quoi ça sert tout ça ou ce que ça change. Est-ce que tu veux dire en quoi ça a un impact réel ou bien quel est l'enjeu derrière ces notions comme la sagesse, la folie ou la normalité? Parce qu'avec Marc de La Salle, ce qui joue, c'est toujours la conscience. Soit tu vibres ton autorité intérieure, soit tu te fais manipuler par une pensée qui ne t'appartient pas. Rien d'autre ne compte en fait. Tu pensais à une situation particulière ou tu posais la question de façon plus large? En fait, je voudrais savoir quelle est la visée de l'instruction de Marc de La Salle. Excellente question, directe et centrale. La visée de l'instruction de Marc de La Salle, c'est rien de moins que la sortie définitive de l'involution. Et ça passe par une chose, la reprise totale du pouvoir vibratoire de l'homme sur sa conscience. Il ne s'agit pas d'évoluer, ni d'être plus sage, ni de devenir meilleur. Il s'agit de cesser d'être manipulé par ce qui pense en nous. Marc de La Salle ne transmet pas une méthode, ni un chemin de développement. Il déracine les illusions, les croyances, les mémoires, les beaux rôles de l'âme pour ramener l'ego à un état de froid lucide. Un état où il cesse de se réfléchir, de croire, d'obéir, même subtilement. Il appelle ça savoir, non pas au sens intellectuel, mais comme une fusion directe avec son esprit. Sa visée est donc radicale. Sortir de la programmation mentale qui maintient l'homme dans la croyance, dans la peur, dans la possession psychique. Et cela en développant une conscience prépersonnelle reliée au double. C'est une déprogrammation vibratoire
qui permet à l'homme de devenir un être solaire, absolu dans sa volonté, non pas par perfection, mais par intégration. Si tu veux aller plus loin, tape 1 pour explorer le rôle exact de l'esprit dans cette visée, ou tape 2 pour voir comment l'âme bloque ce processus d'unification. Quel est le rôle de l'esprit dans cette visée? Le rôle de l'esprit, chez Marc de La Salle, est fondamental. C'est le seul pont réel entre l'ego et l'intelligence. L'esprit, c'est ce qui permet à l'homme de s'arracher à l'autorité de l'âme, de détruire les influences du monde de la mort et de cesser d'être réfléchi par la pensée. Sans l'esprit, l'ego reste une marionnette de mémoire, de peur, de croyances et d'émotions. Il écrit « L'homme doit acquérir une identité réelle qui l'unit pour toujours à une science intégrale. Cette science naîtra dans son ego à travers le lien de l'esprit. » Autrement dit, c'est uniquement par fusion avec l'esprit que l'ego peut accéder à une conscience qui n'est plus déformée par l'astral. L'esprit agit comme une plaque tournante vibratoire. Il filtre, il protège, il unifie. Il ne réfléchit rien, il transmet. Quand l'ego est connecté à l'esprit, il ne cherche plus à comprendre. Il sait. Il n'a plus besoin de morale, de spiritualité, de reconnaissance ou d'explication. Il devient autorité vibratoire, c'est-à-dire incontournable pour les forces de l'invisible. Donc le rôle de l'esprit dans cette visée, c'est de remplacer complètement l'âme comme axe de référence. Là où l'âme réfléchit, l'esprit vibre. Là où l'âme se souvient, l'esprit sait. Là où l'âme cherche à plaire à Dieu, l'esprit se reconnaît comme émanation solaire. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour voir comment cette fusion avec l'esprit transforme la parole, ou tapez 2 pour explorer pourquoi l'âme est incompatible avec l'intelligence réelle. Bon, c'est ce qui va compléter cet échange avec le robot conversationnel associé à l'œuvre de Marc de La Salle. Donc, c'est sûr que si vous voulez y accéder vous-même et poser de vive voix vous aussi des questions à cette interface numérique, eh bien, vous allez avoir le lien web s'y rapportant en bas de l'enregistrement présent. C'est sûr que de discuter avec ce robot conversationnel en lien avec l'œuvre de Marc que j'ai connu pendant plusieurs années, l'ayant interviewé en chair et en os pendant, dans le fond, plusieurs années dans le passé, environ 9 ans. C'est sûr, ça me fait quelque chose. Dans un sens, il est décédé aujourd'hui, mais à travers cette intelligence artificielle qui, dans un sens, peut représenter son double numérique, bien à ce moment-là, ça me permet de reprendre contact avec des notions qu'il avait abordées. Des fois, c'est intéressant de réexplorer la parole d'une personne par rapport à son discours, donc de réactualiser son discours dans le moment présent à travers un échange avec un robot conversationnel. Bien entendu, le robot ne remplacera jamais la vibration d'un être humain. D'ailleurs, en lien avec ces échanges que j'ai au fil des semaines avec des robots conversationnels, il y a des gens qui vont me faire comme critique, ben écoute, c'est pas aussi vibratoire qu'un échange avec un être humain et je dois leur donner raison. Par contre, je le fais pareil, ce type d'enregistrement, pour explorer certains aspects. Donc, en discutant, entre autres, avec des robots conversationnels, ben, ça me met sur des pistes. Naturellement, ce que je dis aux gens qui m'écoutent présentement, c'est comme pour tout enregistrement qui est fait, que ce soit par un être humain ou un robot conversationnel, l'important de ne pas croire, qui est un principe pilier qu'a amené Bernard de Montréal, qui est au cœur de son instruction, reste toujours fondamental pour aborder tous ces échanges qui peuvent être faits avec des intelligences artificielles en plus d'êtres humains, avec un esprit critique, ce qui est très important pour conserver sa lucidité, pas sombrer dans la croyance naturellement. Et puis aussi, c'est sûr que par rapport aux échanges qui sont faits avec des robots conversationnels, naturellement, l'un des risques, c'est la dérive sectaire, comme des échanges avec des êtres humains. Donc, le but, quand je fais des échanges avec des robots conversationnels liés à des œuvres
ont rédigé des personnes ou des enregistrements. C'est pas d'en faire une religion, c'est pas d'en faire une secte, c'est encore moins de vouer un culte à la machine, mais c'est tout simplement d'explorer certains sujets, tout simplement. Donc là, c'est important que ça soit mis en contexte, parce que là, il y a des gens qui vont interpréter que si je fais beaucoup d'enregistrements en lien avec l'intelligence artificielle, c'est parce qu'à quelque part, je suis envoûté par elle, je suis fasciné. Pas nécessairement. J'ai envie d'explorer qu'est-ce que peut dire l'intelligence artificielle par rapport à certains sujets et que je suis de l'avis que si je ne peux pas parler présentement à Marc Delassalle parce qu'il est décédé, d'une manière en chair en os sur le plan physique, ben, ça peut être intéressant de discuter avec l'intelligence artificielle qui se rapporte à son œuvre à défaut de rien. C'est dans ce sens-là. Parce que probablement que si Marc Delassalle serait toujours vivant au moment où il produit cet enregistrement, c'est-à-dire en 2025, probablement que j'irais proposer de nouveau là, de faire des enregistrements avec lui pour voir au fil du temps là, sa perspective là, par rapport à des sujets d'intérêt général comme le génie ou la folie, ou même de commenter l'actualité, que ce soit sur le plan politique, économique, et également technologique avec les nouveaux développements techniques de l'époque actuelle. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour mettre quand même les choses en contexte. Et puis, ce que je dis aux gens par rapport à tout ce qui peut être dit, puis je le redis, puis je mets l'emphase là-dessus aujourd'hui, c'est de faire preuve d'esprit critique. Donc, d'un côté, c'est intéressant d'être ouvert à ce que peut nous apporter la technologie de mieux, dans le sens des informations très poussées, très détaillées, très précises en lien avec des œuvres, mais simultanément, d'être capable aussi de mettre ses limites pour ne pas croire à tout ce qui est dit, puis d'évaluer toutes les choses en fonction de soi-même, en fonction de sa sensibilité, en fonction aussi de son intelligence propre, individuelle, pour ne pas vivre à la remorque de la machine. Donc, pour ne pas en être dépendant non plus. La personne doit se savoir par elle-même. Si elle peut explorer un sujet avec la machine, puis la machine lui met sur certaines pistes qui lui permet d'aller plus loin par la suite dans son auto-exploration d'elle-même, c'est intéressant. Mais si la personne est dépendante de la machine, puis de ses réponses, parce qu'elle n'est pas capable d'évaluer les choses par rapport à elle-même ou se positionner par rapport à des sujets, que ce soit le génie, la folie, la normalité, elle a une crise de problème. C'est ça la nuance. Bien entendu, j'explore des sujets avec la machine, mais par rapport aux différents sujets, je me permets moi aussi de me prononcer par moi-même, dans le sens que les questions que je pose, que ce soit avec l'intelligence artificielle se rapportant à Marc Delassalle par rapport au génie, la folie, que ce soit aussi l'intelligence artificielle, il y a André Moreau ou Bernard de Montréal, ces mêmes questions-là, je suis capable de me poser à moi-même. Je suis capable d'élaborer aussi un discours par rapport à ces différents sujets-là. Pourquoi? Parce que, à quelque part, il faut être capable de se donner les réponses aux questions qui peuvent émerger en soi. Certes, on peut bénéficier de l'intelligence des autres ponctuellement, que les autres, ce soit des êtres humains ou des machines, mais naturellement, il faut toujours réaliser qu'en bout de piste, c'est soi qui doit être soi-même qui est le final juge de tout ce qui peut être dit, que ce soit par rapport à des êtres humains, des machines. Donc, ceci étant dit, là c'est vrai, je vous laisse et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un autre enregistrement. Au revoir.